Bonjour à tous, je suis Bikram de l'IHED. Dans cette vidéo, je vous présenterai les composants de la base de données de rapport. La base de données de rapport a trois niveaux en lien avec la résolution. Le niveau 1 a une résolution spatiale de 250 mètres et couvre tout le continent africain et la zone du Proche-Orient. Le niveau 2 a une résolution spatiale de 100 mètres et n'est disponible que quelques pays, comme l'on peut le voir sur la carte et ici sur la liste. Le niveau 3 a une résolution spatiale de 30 mètres et est disponible uniquement pour quelques localités pilotes focalisées sur les périmètres irrigués. Comme vous pouvez le voir sur la carte, la zone couverte par le niveau 3 est très petite comparée au niveau 1 et 2. Les composants de données de climat incluent la pluie et l'évapotranspiration de référence. Ces composants sont disponibles à différentes résolutions temporelles, journalières, décadaires, mensuelles et annuelles. Bien que disponibles au niveau 1, les résolutions spatiales sont supérieures à 250 mètres. Pour être plus précis, la pluie a une résolution de 250 mètres et l'évapotranspiration de référence est à 20 km. Les composants de données liés à l'eau incluent l'évapotranspiration, la transpiration, l'interception et la somme de ces trois composants. Ces composants sont disponibles à tous les trois niveaux au pas de temps décadaire et annuel. En plus, l'évapotranspiration réelle et l'interception sont aussi disponibles au pas de temps. Les composants de données sur la Terre inclut la production primaire nette, la production de biomasse totale, la classification de l'occupation des terres et la phénoménologie. La production primaire nette décadaire est disponible pour les niveaux. La production de biomasse totale est disponible annuellement au niveau 1 et saisonnièrement au niveau 2 et 3. De même, la phénologie est disponible saisonnièrement au niveau 2 et 3. La classification de l'occupation des terres est disponible annuellement au niveau 1 et 2. En plus, pour certaines localités, la classification de l'occupation décadaire des terres avec des informations sur le type de culture est donnée. Pour le moment, ces localités sont Békar au Liban et Kargo en Éthiopie. Le composant productivité de l'eau est calculé à partir des composants comme production de biomasse et les données sur l'eau. Ils sont disponibles annuellement pour le niveau 1 et saisonnièrement pour le niveau 2. Pour le niveau 3, si la classification de l'occupation de terre fournit l'information sur le type de culture, les utilisateurs peuvent calculer la productivité de l'eau agricole à partir de l'index de récolte et la teneur en eau type de culture. Les données auxiliaires sont également fournies, ce qui donne une indication sur la qualité des données d'entrée de l'IDVN et la température sur la surface du sol. La qualité du IVDN indique si une observation valide est disponible pendant la décade. Sinon, la donnée de la période manquante est remplacée par l'observation valide. La qualité de la température à la surface de la Terre indique le temps entre la date du fichier de données et l'observation par délai de détection la plus récente à partir de laquelle les données sont tirées.